Bon bah salut les mecs, salut les filles, désolé pour le retard dans les vidéos, mais bon j'étais un petit peu occupé. Bref. Hmm. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais vous parler d'un truc con, mais finalement qui préoccupe pas mal de mes très chers congénères, à savoir les mecs. Ce truc-là, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est quoi le genre de mec pour une femme asiatique? L'homme idéal, en gros, quoi. Hmm. Bon, je vais vous dire un truc, il n'y a pas de secret, il n'y en a pas, dans l'absolu. C'est-à-dire vous êtes tout à fait en droit de ne pas ressembler à Brad Pitt, à je ne sais pas, on n'est pas ou à Thomas Sisley ou à George Clooney, peu importe. Bref, physiquement il y en a pas. Bon, on est en France tout de même, on n'est pas à Taïwan où les nanas justement sont assez regardantes sur votre aspect physique. On n'est pas non plus à Hong Kong où c'est à peu près la même chose. On n'est pas non plus en Chine. Bref, il y a des pays comme ça où à partir du moment où tu ne ressembles pas de près ou de loin à l'égérie de je ne sais pas quelle marque pour le marché local, et ben c'est mort. Voilà, c'est comme ça. Par contre, en France, c'est un petit peu plus libre, un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus coolos. Donc, règle numéro un, comme d'habitude, c'est rester soi-même. On est d'accord. C'est aussi d'être un minimum présentable. C'est-à-dire si vous arrivez en schlinguant comme un putain de putois et que on vous repère à votre haleine, même pas de phoque, mais qui est capable de tuer un rat en soufflant dessus, vous étonnez pas que vous n'avez pas beaucoup de succès. Enfin, je vous suggère, dans ce dernier cas, dans le cas de la laine, d'aller voir un dentiste de toute urgence, ou de changer vos habitudes alimentaires. C'est déjà une bonne chose. Enfin, un bon début en tout cas. Donc, par contre, bon, une certaine locution, ça fait pas de mal non plus. Disons que si vous avez la tchatch, c'est bien, mais tout dépend dans quel domaine. C'est-à-dire, si vous parlez le wesh wesh canne à pêche, bon, même si vous tombez sur une nana des cités et ainsi de suite, c'est pas forcément un fait établi, absolument par tous les moyens, que vous arriverez à faire quelque chose. Pas forcément. Du tout même. Si vous vous habillez comme le clodo qui fait la manche devant votre supermarché, ou alors si vous êtes tout le temps en jogging Lacoste vert et avec les chaussettes, enfin avec le futal en question rentré dans les chaussettes, vous êtes un petit peu has-been les mecs. Donc ça peut marcher avec certaines personnes, mais bon, dans l'absolu, c'est plutôt à éviter. Donc ça sert à rien non plus de vous habiller en smoking quand vous allez voir les nanas, que ce soit en soirée ou que ce soit ailleurs, mais bon, si vous êtes un minimum présentable, classe et élégant, ça passe comme sur les roulettes. Hmm. Donc après, il y a un deuxième point en fait, il y a un deuxième point, enfin, deuxième grand point, ça sert en rien, dans le cas de votre succès, d'arriver en veste à col Mao, avec des dragons à peu près partout, en disant que vous faites du kung-fu, j'en sais rien, ou j'en sais trop rien, quoi. Première chose, il faut savoir que la plupart des cultures asiatiques sont plusieurs fois millénaires. Donc de ce fait, elles sont un tout petit peu plus riches que la nôtre. Faut pas se cacher, c'est comme ça. Pendant que nous, on se filait des rouillés à coups de branche, les mecs, ils avaient la poudre et l'écriture. Donc, enfin, du moins dans l'ensemble. Que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, même l'empire Khmer, l'empire d'Ayutthaya, c'était pas tristouné non plus de ce côté-là. Donc c'était quand même assez élevé. Donc ouais, mais disons imiter quelque chose qui ne correspond pas à votre vécu, à votre passé, à votre sang, tout simplement, ça sert strictement à rien. Au mieux, bon ça va prêter à sourire, ouais ok super. Au pire, ouais ça va faire fuir quand même parce que ça fait peur. Parce que je connais, enfin je connaissais du moins un certain nombre de personnes qui étaient un tout petit peu extrêmes sur ce point-là, donc qui se prenaient pour un Naruto
je sais pas, Sangoku et Luffy en même temps, et tout en parlant de, je sais pas moi, de Musashi et consorts. Bon, ouais, si vous voulez. Donc effectivement, c'est pas une mauvaise chose de connaître la culture, enfin, un certain nombre d'aspects des diverses cultures asiatiques. C'est pas nécessairement couillon, c'est pas non plus enfin, un truc à éviter. Bien au contraire, parce que première chose pour la culture G, ça fait du bien, mais disons, arriver devant quelqu'un et lui dire Aishiteru, alors que la personne n'est pas japonaise, moins. Une japonaise, ouais, ça va la faire sourire. Euh, une cambodgienne, elle va te regarder, elle va dire ok, d'accord, on peut perdre les mangas et après. Hmm. Donc, soyez vous-même. Puis bon, bah, troisième point, bah, en ce qui concerne l'homme idéal. L'homme idéal, bah, l'homme idéal est un minimum galant quand même, c'est-à-dire si vous comptez inviter votre chérie dans un resto, bah, il est tout à fait normal que vous sortiez la carte bleue ou les billets de banque. Sans toutefois en faire trop, ça sert à rien non plus d'inviter, bon, si vous avez les moyens, tant mieux, mais ça sert à rien d'inviter qui que ce soit chez Maxim's ou à la Tour d'Argent. Bah ouais. Mais également, il ne sert strictement à rien d'inviter une fille, qu'elle soit asiatique ou pas d'ailleurs, d'aller boire un café chez McDo. En général, ça fait exactement l'effet inverse. Donc je parle en connaissance de cause, non je l'ai pas, non je l'ai jamais fait moi-même, mais j'en ai entendu parler, on va dire, d'un certain nombre de personnes qui ont fait, du moins qui ont tenté de faire le coup et qui ont pris, disons, une pelle à neige en travers la tronche. Si vous êtes lycéen, ouais, ça passe, parce que bon bah voilà, là je fais que, bah on connaît pas certaines choses et puis bon bah ok, mais bon on va dire passer le bac, ouais. Ça fait radin, ça fait le mec qui sort de sa province, ça fait le gars, enfin bon bref, ça fait pas nécessairement le meilleur parti qui soit quoi. Enfin bref, voilà. En ce qui concerne la situation professionnelle, donc là je m'adresse plus à des mecs qui ont, on va dire, qui ont terminé leurs études et qui ont, on va dire, un certain bagage et qui ont un certain âge aussi. Donc on va dire, on est passé 25 ans, vous avez, bah voilà, vous bossez, vous êtes dans la vie active et ainsi de suite. Bon, hum, effectivement, si, enfin là c'est plus ou moins vis-à-vis des parents, donc si vous n'êtes pas comptable, avocat, médecin ou autre chose dans le même genre, ça peut être un petit peu compliqué, mais enfin compliqué non, parce que disons vous êtes ce que vous êtes, point à la ligne. Donc si vous êtes caissier au supermarché, bah vous êtes caissier au supermarché, c'est pas très c'est pas dramatique. Mais votre, on va dire, la relation avec la fille chérie de la famille, du clan et ainsi de suite, bah elle sera pas nécessairement vue du meilleur œil qui soit, parce que bah voilà, la maman même le papa, et ils vont dire mais attends, mais c'est quoi ce clodo quoi. Après, si on va dire vous vivez en fonction de vos moyens, vous n'êtes pas en train de claquer, encore une fois, vous êtes vous-même, et vous n'êtes pas en train de claquer des milliers et des cents pour impressionner tout le monde, et après vous vous retrouvez à bouffer des pâtes, voire pas du tout, à la fin du mois, tout va bien. C'est-à-dire si vous êtes, bon bah voilà. Donc bon bah voilà, c'est... Mais effectivement, bon, bah, si vous avez un master et que vous avez un métier qui, on va dire, tient la route, qui vous permet de gagner un certain nombre de milliers d'euros par mois, sensiblement plus gros que le SMIC, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Donc là, de ce côté-là, vous êtes plutôt pépère. Mais je pense que ça, c'est valable pour n'importe quelle femme et pour n'importe quel parent aussi. Sauf si effectivement, bah voilà, vous êtes caissier au supermarché, ok, très bien. Vous rencontrez dans la dite caisse une nana asiate qui vous plaît pour une raison X, Y, Z.
Là, bon, bah là, ça passera. Pourquoi? Parce que c'est des gens simples. Encore que, il peut y avoir, ouais, non mais attends, mais le mec, il est comme toi, il a pas grand-chose, il va pas pouvoir nous filer un coup de main si on a un problème financier. Ce serait plutôt l'inverse. Donc il y a aussi ce petit problème. Euh, si, deuxi- donc dernier point, si vous avez fait des études poussées, donc à savoir, on n'est pas on n'est pas niveau BTS, on est plus bac plus 5 quand même. Donc c'est ça qu'on appelle des études poussées. Eh bah oui, ça passera beaucoup mieux. Ça passera beaucoup mieux parce que ça prouvera éventuellement que vous avez quelque chose dans la caboche et que bon bah vous n'êtes pas nécessairement un morceau de viande ou que vous n'êtes pas seulement le beau gosse ultime qui fait que. Donc si toutefois vous en êtes un. Donc voilà les mecs et voilà les filles. Peace.